C'est une question difficile à se poser et qu'il est plus facile d'éviter à court terme, mais que tu vivras douloureusement à plus ou moins long terme. Tu aimes ou tu endures dans ton couple? Répondre à cette question met le cœur à rude épreuve, c'est vrai, parce qu'elle peut éclairer trop fort et faire mal. Cependant, dans ton corps, la réponse est déjà là, et tu sens ce qui se passe dans ton corps et c'est pas forcément facile. Aimer, c'est être présente à soi, à l'autre, vivante, choisie et choisissante. C'est aussi un état qui transforme la vie en quelque chose d'heureux, forcément. Endurer, c'est se contracter dans le corps, dans le cœur pour tenir. C'est se taire, s'adapter, espérer que ça change par miracle, on ne sait jamais, mais sans oser bouger, de peur d'entrer dans un conflit. Aimer te nourrit, endurer t'épuise. Sur un plan énergétique, tu te vides de ton énergie parce que, en plus, tu restes dans le silence. Donc, tout ce que tu vis de difficile, ça reste à l'intérieur de toi et ça mijote. Aimer ouvre ton corps et ton cœur. Endurer ferme ton corps. Aimer te rend plus toi, plus heureuse, plus joyeuse. Endurer te fait disparaître doucement, lentement, mais sûrement. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte parce que tu as eu l'habitude de faire des efforts très tôt dans ta vie. Ainsi, tu crois aimer alors que tu tiens sans le savoir pour réparer ce dont tu as manqué il y a longtemps. Et tenir, tu sais bien faire, tu en as l'habitude. Peut-être tu te dis que tu es patiente, alors qu'en fait, tu t'oublies parce que tu as peur. La peur est humaine, aucun jugement. Tu crois être forte pour l'autre, peut-être, alors qu'en fait, tu portes ce qui ne t'appartient pas. L'autre, c'est son histoire et c'est sa responsabilité de s'occuper de son histoire et ça n'est pas parce que tu comprends son histoire que tu dois accepter son comportement. La vérité, c'est que tu peux aimer, c'est vrai, sincèrement quelqu'un, endurer ses absences, ses incohérences, ses silences, ses retours tardifs, ses promesses non tenues. Endurer parce que tu as peur de perdre, de le perdre peut-être, peur de déranger, peur d'être trop et surtout peur de plus souffrir. Et peut-être tu n'as pas assez confiance en toi pour te sentir en sécurité lorsque tu souffres. Mais une relation ne s'élève jamais au-delà de ce que tu acceptes. C'est pas possible. Elle ne peut pas dépasser les limites que tu n'oses pas poser. Elle ne peut pas honorer un espace que tu n'habites pas. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'endure? Et si tu réalises que tu endures, ce n'est pas un échec, c'est un réveil. C'est un état que tu gagnes. C'est la lumière qui arrive là où il y avait l'ombre. Et c'est un moment où tu peux reprendre ton souffle, ton espace, la vérité de ton cœur et la vivre. C'est le moment où tu arrêtes de confondre amour et endurance, parce que ça, tu as bien connu. Mais aujourd'hui, tu es grande, ça peut s'arrêter. C'est aussi le moment où tu te choisis afin d'agir pour toi, pas contre l'autre, juste pour toi. Parce que, en fait, le jour où tu arrêtes d'endurer, tu as tout à gagner, y compris que l'autre change peut-être de comportement, s'il tient un peu à toi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne seras plus une marionnette. Et ainsi, toi, tu arrêtes de te perdre
tu arrêtes de subir, tu arrêtes d'être frustré, d'être dans l'attente de quelque chose qui ne vient jamais et qui ne viendra jamais tant que toi, tu ne changes pas de comportement. Et lorsque tu changes de comportement, c'est là que la relation change, ou que toi, tu changes la relation, ou bien tu changes de relation. Et dans tous les cas, tu retrouves ta dignité, ta clarté, ta paix, et tu te sens beaucoup mieux à l'intérieur de toi. Voilà, si tu as besoin, je t'accompagne à vivre et mettre en place ce chemin à l'intérieur de toi. Si tu as aimé ce passage, merci de liker et de t'abonner pour la suite. Et je te dis à bientôt avec plaisir.